Les futon, vous savez, c'est les lits au sol là. La plupart des Japonais maintenant, ils ont des lits aussi. Hein. Alors il y en a qui sont un peu à l'ancienne, mais la plupart des gens, et maintenant, ils achètent des lits. Hein. C'est bien plus confortable. Qui sait, tu croises une vraie héritière qui tombe amoureuse de toi, ça serait trop bien. Ils doivent se dire c'était bien l'hôtel, mais il y avait un clodo qui rôdait dans les jardins, pas ouf. Je te jure, mon Carter. C'est vraiment ça. Il y a une pub qui arrive, d'accord, Ibra. C'est un jardin de qualité car il n'y a aucun cône orange. T'as vu ça, t'as l'écran de thé? Dans 5 ans, 10 ans, on reviendra. C'est ça, ouais. Après, des futons, ça peut être pratique, tu vois. Moi, je vais en acheter un, par exemple, là. J'ai des potes qui vont venir à Tokyo et bah, ça coûte cher les logements à Tokyo. Et même de manière générale, l'hôtel ça coûte cher, peu importe où tu vas. Donc je vais acheter un petit futon, un petit comme ça lit, un matelas au sol. Pour quand mes potes ils viennent, ils veulent loger à Tokyo, voilà, je pourrais les héberger. Ça coûte pas cher, hein, ça, tu peux en avoir pour entre 100 et 200 balles. Et au final, c'est vite rentabilisé, tu vois. Un pote, il vient chez toi, il reste 3 nuits, t'as remboursé le... Enfin, tu demandes pas de l'argent à ton pote, mais tu vois ce que je veux dire. Indirectement, tu lui as fait gagner plus de 100 balles, tu vois. Donc, ça se rembourse vite, virtuellement parlant. Donc, ça peut être pratique pour ça, ouais. Et comme ça, t'es certain qu'il reste pas trop longtemps parce que c'est pas hyper confortable. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. C'est un sans faute ce matin. Pas de déchets, tu les convertis toutes. Attends, j'ai pas compris. Ah, tu parles de mon Carter? Non, je dis 50, mais c'est plus cher hein, à Tokyo. Un hôtel à Tokyo, même à Osaka, des lieux touristiques, tu payes au moins 60 balles, je pense. Hein, si tu veux un hôtel, un minimum correct. 60 balles, c'est même pas cher, tu vois. Pendant le Covid, c'était bien. Pendant le Covid, tu avais des nuits d'hôtel à 20 euros. Et comme il n'y avait pas de touristes, en fait, bah, ils bradaient les prix, quoi. C'était donné, quoi. Mais en temps normal, voilà, c'est un peu plus cher, forcément. Allez, dans 5 minutes, normalement, il y a la fumée. Si c'est bien, toutes les 15 minutes. Osaka, c'est abordable, ça dépend où tu loges. Hein. Ça dépend. Quand j'ai 60, c'est vraiment le minimum, hein, attention. Attention. Après, tu peux trouver des guest house. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je dors dans les guest house. Guest house, je paye 20 balles la nuit. Mais après, c'est les dortoirs, tu vois. Tu dors avec d'autres gens. C'est pas forcément confortable. C'est un peu bruyant, tout ça. Mais tu peux trouver des trucs, voilà. Si ça te dérange pas de sacrifier ton confort, tu peux avoir des trucs moins chers, bien sûr. Vas-y, Dieu, à bientôt. En dessous de 80 euros avec petit déj, un business hotel, c'est dur à trouver. C'est ça, Tyrell, ouais. Quand j'ai 60, 60 c'est vraiment la fourchette très basse, quoi. Très basse. Tu trouves un truc un peu miteux, quoi. Mais c'est vrai qu'un truc correct, tu vas payer minimum 80 balles, ouais. Actuellement, hein, j'entends actuellement dans des grandes villes au Japon. Un truc propre, ouais. Ça fait son prix, quoi. Logement chez l'habitant, non. J'ai pas fait. On a le droit d'entrer là-dedans ou pas? Je sais pas. J'aimerais bien tester, mais en fait, comme moi, quand je voyage, je fais des lives. Des fois, je rentre tard et tout, je veux pas déranger les habitants, tu vois. Ça pourrait déranger les gens. On est à Shinzan-so. Shinzan-so. C'est le jardin d'un hôtel. Et là, normalement, dans 3 minutes, il y a de la fumée. On a le droit d'aller sur la terrasse ou pas? Ou c'est que pour les résidents? Bon, on a le droit, je pense. Je vais voir. C'est le jardin d'un hôtel, ici.
Ah, on va avoir une belle vue là. C'est moi, j'ai pris une goutte d'eau là. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Non, c'est la Présie. On va aller en bas parce que s'il y a la fumée, c'est mieux d'être en bas. Si on veut voir la lune, la belle lune, on va se mettre en bas, attendez. Parce que le projecteur il est juste là. Donc ça veut dire qu'à la limite on peut se mettre ici sur la barrière là. Salut Vince. Si on se met là, ça peut être bien, là, regardez. Au niveau de... À ce niveau-là, ça peut être sympa. Là, on est pile en face du projecteur qui est censé diffuser la lune artificielle. Donc, allez, j'espère que ça va pas flop. Dans 1 minute, ça commence, normalement. J'espère. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, franchement. Après, on s'en va, hein. Désolé. Hein. Si ça vous fait chier, mais j'ai envie de vous remontrer ça, quand même. Quand même, ça vaut le coup de le voir, quoi. Il y a d'autres gens, ouais, il y a des gens là, regarde. Il y a des gens en haut là sur la terrasse. Il y a des gens en bas sur ma gauche. Je vais pas les filmer, ils arrivent vers moi. Il y a des gens qui se promènent dans le jardin aussi là. Et je pense que vu qu'il n'y a personne qui attend, c'est que il y a peu de chances que la fumée se lance. Ils doivent savoir, les invités. Hein. Les gens qui vivent ici, là, ils doivent être prévenus des animations.